mais effectivement, la disponibilité de l'administration de l'université pour un dialogue constructif. C'est important. Il est arrivé plusieurs fois que nous échangeons jusqu'à 22 heures avec ce syndicat. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de dialogue. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés avec ce syndicat, c'était sur un cahier de doléances, ensuite discussion de budget. Nous apportons des réponses de ce qui est possible. Je reviendrai là-dessus lorsqu'on parlera d'engagement de l'institution. Nous sommes engagés sur certaines choses et nous avons dit ce qui est possible à notre niveau. Et à la page 2, c'est le syndicat qui nous a demandé une suspension de séance. Ce syndicat a promis de revenir pour que on a réaffirmé notre ouverture et notre disponibilité. Mais ce syndicat est revenu par une lettre ouverte au président de la République. Ce syndicat est revenu par une manifestation et donc avec un cran plus élevé. Donc, s'il y a blocage à ce niveau, nous pensons plutôt qu'il faudrait aussi poser la question de l'autre côté. Je crois que vous avez eu l'occasion ce matin de le faire. Ce qui nous concerne, nous n'avons cessé de dialoguer. Nous n'avons cessé à tout moment de dire, sans nous dédire, tout ce qui est possible. Nous ne sommes pas de cette génération où nous sommes obligés de dire des choses sans y croire, de dire des choses quand nous ne le pouvons pas. On nous a confié une mission et nous dirons ce qui est possible dans les conditions dans lesquelles nous pouvons. Vous vous êtes rendu compte qu'avec le partage que je vous ai donné du budget, et je n'ai pas énuméré toutes les rubriques, je n'ai pas du tout énuméré toutes les rubriques du budget. Et pourtant, ce que je vous ai énuméré couvrait largement le budget alloué de l'université. C'est pourquoi j'étais obligé de vous donner exactement le budget et la rallonge de l'université à Santé, pour que vous puissiez comprendre que nos charges dépassent largement le budget. Et c'est pourquoi aussi j'ai insisté pour dire, c'est être loin de l'université pour penser qu'à l'université, on peut avoir du privilège, on peut faire du gaspillage. Quand on est dans cette institution, à l'université Assane Seck de Ziguinchor, quand on vit les problèmes qui nous assaillissent chaque jour, on ne peut pas être de ceux-là qui croient. Sinon, en réalité, autre chose se passe dans notre terre. Mais nous ne voyons pas la réalité. Je veux simplement dire la réponse à celui qui dit qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Je pense qu'il faut le demander plutôt à ceux qui sont en mouvement. Parce que nous sommes restés ouverts et nous les attendons. Nous nous sommes séparés sur des choses bien précises. Les problèmes de l'université sont là. C'est ensemble que nous pouvons y aller. Les décisions qui sont prises, le budget que je viens de vous dire, ce n'est pas une répartition du recteur. C'est une répartition qui a été adoptée en conseil d'administration, où les enseignants sont majoritaires. Le budget de l'université, la répartition du budget de l'université Assane Seck de Ziguinchor se fait en conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui adopte le budget. Et ce conseil d'administration est majoritairement constitué d'enseignants. Et d'enseignants, précisément, nous pouvons le dire, des enseignants du syndicat en grève. Donc, on ne puisse pas reprocher aujourd'hui au rectorat de se tailler une part du lion. Je pense qu'il n'y a pas de part dans cette université. Il y a une organisation de commun accord, de consensuellement. Nous nous sommes tous entendus et nous avons voté un budget pour le bon fonctionnement. Aujourd'hui, pense que reproche la répartition de ce budget. Vous me posez la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres attaques qui ne sont que professionnelles? Je vous dirai, quand je sors de l'université,
j'assume pleinement mes convictions de citoyen. Mais quand je franchis la porte ici, à l'université, de la même façon, j'assume pleinement mes responsabilités professionnelles et je m'en limite à cela. C'est cela ma conviction. J'y crois fermement et je le pratique. Que d'autres n'aient pas la même conviction, que d'autres n'aient pas la même vision. Oui, mais les faits sont là. Et je m'adosse aux faits. Nous sommes une équipe. L'université, l'équipe rectorale de l'université, nous avons ce qu'on appelle un conseil de gestion. Les décisions sont prises en concertation. Ce ne sont pas les décisions du recteur, ce sont des décisions de l'équipe administrative. Il est important de le savoir, de le dire clairement à ceux qui sont hors de l'université. Aucune grande décision n'est sortie de cette institution sans qu'elle ne fasse l'objet d'une concertation, l'objet d'une réflexion au niveau du conseil de gestion précisément. Et généralement, nous contactons tous les partenaires sociaux. Il est normal qu'il y ait des moments où, avec les partenaires sociaux, qu'on ait des intérêts divergents. Il y a des moments où nous ne pouvons nous entendre, mais il y a une limite. Cela ne nous dévie jamais et ne devrait jamais nous dévier de l'essentiel qui nous unit. L'essentiel qui nous unit, c'est cette institution. C'est la montée en puissance de cette institution. Et donc je pense qu'à ce niveau, je n'ai pas plus à dire que constater que les grandes décisions qui sont issues du conseil d'administration sont des décisions qui sont adoptées par le conseil d'administration ou les enseignants. Vous engagez un marché. Le marché n'est pas livré en fin d'année. Il est livré dans l'année suivante. Mais vous ne payez jamais avant service fait. L'université paye après service fait. Quand vous dites que est-ce que les dettes qu'on paye dans l'année N+1 ne compromettent pas le fonctionnement, ne compromettent pas le budget? Non. L'université avant moi a toujours fonctionné comme cela. Pourquoi aujourd'hui cela poserait problème? Pourquoi? D'autant plus que encore, nous avons des années décalées de plus en plus à cause de cette instabilité. Raison supplémentaire pour comprendre cela. Des vacataires. Alors il faut faire la différence au niveau des vacataires. Lorsque nous avons parlé de vacataires et de parler de pourcentage, c'est en termes de prise en charge du transport, de la mobilité et du séjour. Cela n'a rien à voir ensuite avec la rémunération. Pour la rémunération, il y a des vacataires qui enseignent au premier semestre, d'autres au second semestre. Nous avons mandaté et payé pour le premier semestre. Vous savez que l'année académique à l'université Hassan II de Ziguinchor a été décalée. Donc, les moyens à notre disposition ont été pleinement utilisés pour remplir cette mission. Donc, les vacataires, la prise en charge en termes de billets d'avion ou de billets de bateau et aussi de frais de séjour en pension complète. De toute façon, s'ils ont fait leur enseignement et ils sont partis, c'est parce qu'ils ont été pris en charge. C'est une preuve. Est-ce que cela ne compromet pas le budget, le fonctionnement du budget de cette année? Mais pourquoi l'État fait des rallonges aux universités? C'est tout le sens des rallonges. Parce que nous avons des dépenses incompressibles auxquelles nous sommes obligés de faire face. Donc payer à hauteur de... Quand vous me dites 30%, moi ça ne m'engage pas. C'est vraiment... mais simplement, vous confirmez qu'on n'arrête pas de payer au 31 décembre. Ceux qui nous livrent un marché, ceux qui nous livrent une prestation dans l'année N+1, nous paierons dans l'année N+1. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que le système est. Mais en toute connaissance, il faut retenir que l'université jusque-là
ne s'est jamais arrêté de fonctionner. L'université ne s'est jamais arrêté de fonctionner. Maintenant, est-ce qu'on a un budget déficitaire? Et c'est clair, ce que je viens de vous dire est clair. Que notre budget initial ne nous permettrait pas de fonctionner jusqu'au bout. C'est la revendication de tout le temps au niveau des universités publiques sénégalaises. Il a tout le temps été dit par tout le monde, ça devient même récurrent, de parler d'équilibrer les budgets. Mais aujourd'hui, il faut noter que notre budget initial de 1,875 est passé à 2,650 millions, sans encore parler de rallonge. C'est à cette discussion que nous avons convié la dernière fois le syndicat autonome des enseignants du supérieur de l'université Assassin, en leur disant, la première des choses, nous sécurisons les salaires pour 12 mois. Le reste, nous ne pouvons pas le budgétiser sur 12 mois. Nous le budgétisons sur moins de 12 mois. Et demander une rallonge à l'État. Nous les avons conviés à cette discussion qui malheureusement n'a pas eu lieu. Ils sont restés sur les revendications. Mais qu'aujourd'hui, il est clair, en termes de budget, l'université continuera à solliciter. Et cela, nous n'avons aucun doute là-dessus, parce qu'à aucun moment, l'université ne projette s'arrêter pour des raisons de finances. Et donc, nous sommes très sereins là-dessus.